c'est Val, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action en mode garçon. Mais avant de réagir et avant de développer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le jeudi 28 mai. J'espère que vous passez relativement une bonne journée. N'oubliez pas à vous hydrater, à mettre votre couvre-chef et à vous tartiner de crème solaire. C'est très important. Et si vous supportez pas la chaleur et que vous n'avez pas besoin d'aller à l'école parce qu'il y a grève parfois ici dans les écoles, enfin en ce moment, on va parler de ça. Et si vous travaillez pas, restez chez vous quoi, devant votre ventilateur ou votre clim. Même si ça fait du bien de sortir, sortez seulement le matin, mais pas dans les grosses chaleurs. Bon, j'arrête de faire de la prévention, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, écoutez, ma météo du jour, les douleurs, hein, comme d'habitude. Je travaille cet après-midi parce que c'est ma semaine d'après-midi. J'ai bien choisi ma semaine d'après-midi. Mais bon, je suis pas madame météo non plus. La fatigue, mais dans l'ensemble, j'ai un bon moral. Donc, sur le principal, on va pas trop vous péter. J'ouvre le bal enfin avec le retour du band coréen Onewi. Ils nous reviennent avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur titre et Carus et également le MV. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ils m'ont manqué. 4015 de pur bonheur. Et je veux pas que tu disparaisses comme la fumée, moi. Ah, cette voix, je pourrais me l'écouter tous les jours. Ça signifie quoi? Il y a une photo dedans? Oh, la lumière sympa. Ça, c'est le groupe dans la même style. Oh. J'aime bien. On montre beaucoup certains objets, c'est comme si c'était des souvenirs en fait. Oh, la transition elle était sympa. Et j'aime le fait qu'ils sont tous entourés, c'est chouette je trouve. Et ça sur notre guitare à chaque fois, oui. Trop beau. Oh, les ailes d'ange, waouh. On a vraiment une vraie narration, on les voit pas juste performer, tu vois.
Boire ta lumière. Oh. Je vois la lumière. Au bout du tunnel, oh, on retrouve ces... Bon, après, ce côté Icarus, les ailes et tout, bon, logique, hein. Bon, ils nous reviennent encore avec quelque chose de très émotionnel et dramatique, même au niveau du MV. Bon, j'espère que ça a bien focusé. Le concept reprend vraiment le mythe d'Icare, avec une interprétation plus romanesque et moderne. Vouloir voler vers quelqu'un ou vers un rêve, même en sachant qu'on risque en fait de tomber. J'aime beaucoup le style du MV qui mélange vraiment cette ambiance avec ce côté aussi rock alternatif, cette esthétique qui est cinématographique, et on montre vraiment leurs émotions brutes. J'aime beaucoup le jeu de lumière qui est sombre, ce côté feu, ces scènes aériennes et une atmosphère presque limite on pourrait dire tragique. J'aime le fait que la chanson parle parfois d'amour, de rêve, des émotions qui valent la peine tout simplement d'être vécues, même s'ils peuvent nous détruire. Là où le groupe transforme ici la chute d'Icare en symbole de passion et de liberté, la chanson parle de choix, de continuer de voler de ses propres ailes malgré la peur, la douleur, les obstacles que tu peux traverser en fait dans ta vie. Ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas un MV juste parce que dans les bandes groupes tu les vois juste performer, même si ça ne me dérange pas en soi, mais là tu vois que chaque membre semble représenter une facette différente de cette lutte que tu peux avoir intérieurement. Les plans où ils regardent en fait le ciel, ça joue seul dans des décors vides, on voit qu'ils avancent un peu dans l'obscurité, ça renforce énormément ce sentiment en fait de solitude, de désir. Les scènes avec les ailes, les lumières, les flammes, ça rappelle directement le mythe d'Icare et aussi symbolise cette envie d'atteindre en fait ce quelque chose qui peut être inaccessible, leur voix qui est très émotionnelle, les membres, les instruments en live rendent encore le tout plus intense, plus authentique et plus appréciable à regarder. Franchement, le MV est vraiment chouette, profondément artistique. J'ai adoré le retour, ce solo de guitare qu'on attend tout le temps avec le groupe était bien présent. Et je trouve qu'il mélange parfaitement ce côté très poétique, cette douleur, cette puissance rock dans cette simple vidéo. Donc ça donne vraiment des frissons. Et oui, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, je kiffe, 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 kiffe. En termes de paix, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. J'adore. Il est constitué de 4 titres et j'aime énormément le visuel de celui-ci. Parce que tu retrouves cette boussole pour montrer un petit peu où tu dois te diriger. On retrouve ces fameuses ailes, ce côté bleuté, ciel. J'aime beaucoup la police utilisée aussi pour le titre de l'album. Tout est là, tout est là. La DA est parfaite du début jusqu'à la fin. Suivant la réaction, je vais réagir à un boys group thaïlandais. J'ai nommé les Seven, enfin j'arrive pas vraiment bien à dire leur nom, mais vous le voyez ici. Ils nous reviennent avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur MV. Pour le titre, il est marqué Went, Thaïlande, quelque chose en thaïlandais, je comprends pas, et Said. Allez, c'est parti, let's go. Est-ce qu'on va être sur une balade ou un truc de genre? Je vais me laisser tranquille, ok.
Mais j'ai pas dit que tu boudais, donc pourquoi tu dis que tu boudes? On est vraiment sur une balade qui est assez pop, hein. On parle clairement d'un sentiment de tristesse et tu gardes ça en silencieux dans une relation d'amour, une sorte de rupture, quelque chose de ce genre-là, quoi. Bon, il nous revient clairement avec un mélange d'R&B moderne, de pop alternatif. C'est vraiment une sorte de balade émotionnelle. J'aime bien le fait que la production reste assez minimaliste parce qu'on a vraiment ce piano qui est très doux, ce synthé qui fait presque atmosphérique. On a un rythme très discret qui laisse beaucoup la place à l'émotion de leur voix. Et la chanson crée une ambiance un peu intimiste, presque comme une sorte de confession personnelle. Je trouve que l'UMV accompagne parfaitement parce qu'on a beaucoup de couleurs froides, des scènes très nocturnes. Tu vois qu'il y a ce sentiment de solitude. Tout semble volontairement sobre afin de mettre l'accent en fait sur l'émotion plutôt que sur ce côté très spectaculaire. Ce que j'aime bien, c'est que tu vois vraiment que le texte parle de tous ces moments où tu peux être blessé en fait émotionnellement. Nous on prétend en fait que tout va bien, mais c'est pas le cas. J'aime bien le fait que ça décrit justement ce sentiment en fait d'être triste, d'être déçu ou blessé sans forcément l'exprimer directement. Tu préfères le garder en toi. Et les paroles montrent quelqu'un qui répond toujours en mode oui ça va, ça va, ça va. C'est un peu le lot quotidien de tout le monde, j'ai envie de te dire, alors qu'au fond il souffre et garde tout pour lui. Comme je vous l'ai dit, au niveau du MV, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu as beaucoup de moments de silence, des regards perdus qui symbolisent vraiment la distance émotionnelle entre deux personnes. À un moment donné, regardez aussi leur téléphone. Tu vois vraiment que c'est dans le contexte au niveau du MV d'une rupture émotionnelle amoureuse, etc. Tout sont très réaliste, comme une histoire que beaucoup peuvent vivre. Donc la réalisation, je pense, mise davantage sur les émotions et les détails que sur des grands effets visuels. Après ça va de source avec tout simplement la chanson et son tempo, donc ce qui rend l'histoire encore plus touchante. Donc voilà, on a quelque chose d'assez sympa, une belle petite balade. Il nous propose quelque chose de très sympa et j'aime le fait qu'il transmet parfaitement ce sentiment de tristesse silencieux qu'on garde au fond de soi. Donc c'est bien transmis, c'était bien. Ils nous reviennent avec un chouette petit truc, les petits loulous. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de ce 7 titres, vous n'avez pas de version instrumentale. Et on le retrouve tout simplement très simple à faire la pause en tenue de jean. C'est très joli. La police utilisée aussi, elle est sympa. Bon, il fallait pas faire plus quoi. Suivante et avant-dernière action, je vais réagir au band groupe Hi-Fi Unicorn. J'ai du mal à prononcer leur nom de groupe, c'est pas grave. Ils nous reviennent avec une performance vidéo pour leur single qui est sorti donc
très tôt ce matin ou hier tard dans la soirée, qui se prénomme By Chance. Il y a le focus qui ne se fait pas de nouveau. Allez, c'est parti, let's go. Ouh, ça fait un peu country. On voit qu'ils nous reviennent avec un truc beaucoup plus doux et qu'il a l'air d'être un peu plus romantique. Habituellement, on a leurs titres qui sont beaucoup plus explosifs, orientés band rock, tu vois, avec ce mélange pop rock, etc. Mais là, c'est plutôt soft, hein. Avec ce petit air de country, c'est sympa. J'aime bien aussi ce côté un peu bohème chic au niveau de leur tenue, tu vois. Ça va bien avec l'ambiance. C'est cool que parfois tu as ce petit moment en solo. Alors je sais pas si ça a été tourné en Corée ou aux États-Unis, tu vois, mais en tout cas le spot où ils ont filmé, le petit bar café, c'est vraiment super sympa, j'aime beaucoup. Je trouve ça super joli. La chanson elle est chouette. En mode ouf, c'est fini. Alors comme je le disais, je trouve qu'ils nous reviennent avec une vibe mais beaucoup plus douce et plus romanesque, contrairement à leur titre plus explosif, orienté band rock. Cette chanson mélange quand même ce côté un peu pop rock mais soft, très mélancolique, un peu une sorte de sonorité japonaise pour des sortes de dramas romantiques. Non, franchement j'ai bien aimé. Les guitares restent vraiment présentes mais beaucoup plus légères et on a une mélodie très nostalgique, très chaleureuse qui donne cette sensation en fait un petit peu de ce premier amour et de ce souvenir précieux de celui-ci. J'aime le fait que ça parle d'une rencontre qui arrive par hasard et que ça finit par complètement changer ta vie. Tu vois que la chanson elle transmet vraiment cette émotion de tomber soudainement amoureux sans l'avoir prévu, en réalisant peu à peu quel point cette personne est devenue très importante dans ta vie et que c'est très simple, c'est très sincère et très touchant. Et cette chanson, il s'agit d'une performance vidéo, donc l'accent est vraiment plus mis sur les membres et leur énergie de groupe. On ressent vraiment beaucoup leur identité dans ce côté vrai bande. J'aime bien le fait qu'on voit juste les instruments, les regards échangés, la façon dont ils jouent ensemble crée vraiment cette atmosphère très naturelle, authentique. J'aime beaucoup le lieu aussi du tournage qui fait un petit peu ce côté country très américain. Il n'y a pas besoin d'un scénario compliqué car l'émotion passe directement à travers leur performance, leur musique. Je trouve très sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc on voit vraiment leur voix, les high notes, enfin
très belle alchimie naturelle du groupe en soi. J'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais ma caméra fait de moins en moins bien le focus. Il faut que je fasse d'autres réglages. Allez, petit cœur. Bon, en termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez juste ce morceau. Et on retrouve en fait toutes des petites vagues comme ça. Et t'as toutes des sortes de symboles. On dirait des mini boussoles bizarres. Mais j'aime bien le fait qu'on a comme une sorte de lever de soleil. Car les couleurs sont vraiment dans ce côté orangé, rosé. J'aime bien. Suivante et dernière réaction. Alors vous allez voir ici, tout va être flouté à fond. Moi j'aurai mon casque parce que je vais réagir à un artiste vietnamien qui se nomme Son Ton MTP. Ça fait très longtemps que je n'ai pas réagi à l'artiste. Il est revenu hier dans l'après-midi, mais moi je travaillais donc impossible de faire la réaction. C'est pour ça que vous me voyez avec un autre maquillage. Et voilà. Et donc dans ma vidéo, vous entendrez pas spécialement le son et vous verrez pas spécialement la vidéo, mais vous m'entendrez commenter. Je n'ai pas le choix et j'espère que ça va pas quand même pas striker ma vidéo parce qu'à chaque fois quand on réagit à cet artiste, à chaque fois les vidéos sont bloquées. Donc c'est à cause des droits d'auteur et je ne peux rien faire d'autre. Donc nous allons mettre le casque. On va essayer de pas mettre trop fort non plus. Et on va écouter donc au retour de Son Ton MTP avec Taiga et leur titre Come My Way. Oui, je suis très nulle en anglais, ça changera pas. À 3, 2, allez, go. MTP, ça faisait longtemps ça. Oh. J'espère qu'on va être sur un truc bien. Oh. Il y a une sorte de tenue traditionnelle modernisant comme ça, non? Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a des instruments traditionnels, j'aime beaucoup. Oh. Je veux de la tequila. Waouh, j'aime beaucoup l'instrument. Oh, c'est beau. Oh, un œil. Ouais, comme my way. Ouh. De beaux paysages. Waouh, c'est trop beau. Ouh. Encore une fois, il m'épate au niveau du visuel, c'est incroyable. Ces petites touches de rap, ouais. Oh, retour vers le futur avec la voiture. Oh. Ah, avec tous ces danseurs, c'est trop beau. Wow. Ah, là j'aime un peu moins.
Waouh, les plans en vue aérienne avec les drones et tout, c'est magnifique. Oh. Waouh, waouh, c'est quoi ce truc mystérieux à la fin là? Oh. Oh. Un futur MV, je suppose. Une expérience? C'est quoi ça? Oh. Oh. Une tuerie. Ça fait du bien de revoir un peu d'un truc vietnamien. C'est vrai que j'aimerais bien plus en fait, parce que parfois j'ai des demandes pour réagir à des artistes vietnamiens. Mais le souci c'est que chaque fois mes vidéos sont bloquées. Donc c'est un peu chiant de faire plein de taf pour finalement bloquer et puis pour finalement déformer ma voix et que vous comprenez rien quoi. Bon. En tout cas là on a un mélange vraiment d'afrobeat, hip-hop, ça fait très international, de pop moderne et j'aime beaucoup cette vibe qui est ultra estivale. J'aime beaucoup la production parce qu'elle est relativement fluide, on a un rythme très entraînant mais très détendu, donnant cette sensation clairement de voyager, de liberté, de confiance. J'aime bien la présence de Taiga parce qu'elle apporte vraiment cette touche plus rap et plus internationale qui renforce totalement en fait l'ambiance et l'ambition, je pense, mondiale du titre. Le message tourne vraiment autour de l'attraction, du charisme et du désir. Ça parle de suivre quelqu'un qui t'attire en fait naturellement, tous les regards, avec une attitude très sûre d'elle. J'aime le fait que c'est pas juste une chanson d'amour dramatique, mais plutôt un morceau de séduction, quelque part avec cette élégance qui est assumée et portée par cette énergie qui est très cool et très sophistiquée, on va pas se mentir. J'aime le fait que dans le MV, tout respire le luxe et le mystère. Les masques, les décors qui sont imposants, les costumes qui sont très travaillés, le jeu de lumière qui crée vraiment cette ambiance presque royale. On retrouve aussi beaucoup de symboles liés à l'identité, au pouvoir, comme si MTP jouait le rôle d'un personnage inaccessible que tout le monde cherche à suivre. Les scènes avec Taiga donnent cette dimension encore plus internationale et renforcent ce mélange entre ce côté V-pop et cette culture hip-hop mondiale. J'aime le fait qu'on retrouve aussi ce côté très traditionnel de son pays, comme je vous l'ai dit dans les tenues, les décors et aussi, pas que décors, hein, le visuel dans certains endroits et ce côté rouge bien présent, t'imagines, mais ils ont dû transporter tous les gens au milieu de ce lac. Waouh, on voit encore qu'il y a un budget, mais en tout cas le titre et le MV du début jusqu'à la fin dégagent une confiance incroyable et vraiment ce côté mystérieux et tout, rien à dire, c'était parfait du début jusqu'à la fin. J'ai juste vraiment passé un excellent moment avec son retour. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on retrouve cette tenue blanche qu'on voyait à la fin du MV, donc potentiellement un futur projet. Hâte de voir parce que ça va être très futuriste mais en même temps garder cette identité un peu historique vietnamienne. J'ai hâte quand même de voir ça. Et là avec ce chapeau orné, franchement c'est super beau et super élégant. On est vraiment dans l'ADA. En tout cas vous mes chers Mélimélois, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quel retour vous avez le plus apprécié. Moi je pense vraiment que j'ai kiffé MTP. Je pense que c'est vraiment le retour que j'ai le plus apprécié. Après Wannabe aussi, mais MTP franchement c'est du high level, on va pas se le mentir. Comme beaucoup, le Vietnam nous sort chaque fois des bombes. Il faudrait que j'aille voir qu'est-ce qui est sorti ces derniers temps. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et bon week-end.